Donc je suis reçu par Claire d'Avril dans le quartier de la Porte-Maillot, qui m'est cher pour des raisons familiales. Donc vous n'avez pas vous n'avez pas Pour faire du consulting, oui. C'est ça. et ce qu'on peut appeler le consultant. Vous aimez bien le mot intuitif, c'est ça? Moi, j'aime bien le mot intuitif. Plutôt que j'aime bien le mot consultant, le mot voyant. Voilà, pour moi, il est un peu démodé, mais c'est un titre personnel. Hein. Voyant, c'est un petit côté voyeur. Et vous employez aussi le mot médium éventuellement ou pas du tout? C'est pas mon mot. C'est qu'une question de vocabulaire. Et channel? Non. Non plus. Non. Mais alors, ça dérange certains de mes consultants quand je dis, mais vous savez, je suis juste intuitive. Ah non, elle n'est qu'intuitive. Pas ça, parce que ça, j'ai l'impression que c'est pas, ils vont pas avoir une voyante, ils vont voir quelqu'un d'intuitif, donc ah non, c'est pas possible, dites pas ça, Claire. Donc, appelez-moi comme vous voulez, mais voilà, moi c'est de l'intuition développée, quoi. Mais alors cette intuition, elle se manifeste, elle est nourrie par des images, par des voix, par des signes. Pas rarement des voix, mais ça m'arrive d'avoir des phrases ou des expressions qui ne sont pas les miennes d'ailleurs. Ah oui, et des mots, des expressions qui ne sont pas les miennes. Et puis c'est des images un peu comme quand vous rêvez la nuit et que le matin vous vous réveillez, vous racontez j'ai vu une maison, j'ai vu un chien, des roses. On peut dire que vous avez un tarot, intérieur. Oui, peut-être. C'est une espèce de tarot qui se présente dans votre tête. Voilà, donc je disais, oh là là, il faisait froid. Voilà, comme quand vous racontez votre rêve le matin. Oui. Exactement pareil pour moi en tout cas. Et comme vous le dites, vous arrivez parfaitement à distinguer que ça vient de l'extérieur, que c'est pas de chez vous. Oui, parce que souvent j'emploie des expressions où je vois les consultants rire ou sourire. Je dis, qu'est-ce qui vous fait rire? Et puis parce que c'est l'expression de mon mari, de mon associé. C'est pas forcément mes expressions à moi. Oui. Et vous vous souvenez de ce que vous avez dit aux gens généralement, il faut tout recommencer chaque fois. Il faut qu'ils notent. J'ai toujours des feuilles roses devant moi, comme ça. Et puis ils notent, et j'aime bien quand les gens notent, parce que moi je ne me souviens pas. Donc quand les gens me disent, je suis venu, vous vous rappelez. Mais après, vous pouvez vous rebrancher
Après, je me rebranche, puis moi j'ai une clientèle extrêmement fidèle, donc il y a la moitié de mes consultants, je les connais depuis 20 ans, Ce sont des habitués. C'est des habitués. Ils ont un abonnement. Mais quasiment, quoi. Donc je connais au fur et à mesure de leur vie, je les ai vus évoluer, changer de job, monter une société pour certains, prendre la retraite pour d'autres, marier, divorcer, avoir des enfants, des petits-enfants. Et alors finalement, vous pensez que vous les avez aidés dans leur cheminement? J'espère, puisqu'ils reviennent. Vous leur avez évité des choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on peut empêcher? Je crois que c'est une espèce de GPS, la voyance, comme ça, qui permet, en ce qui concerne tout ce qui est professionnel, et même personnel d'ailleurs, je crois, ça permet d'aller plus vite à l'endroit. Quand c'est à titre personnel, ça permet de comprendre qui est qui plus rapidement. Par exemple, vous rencontrez demain une nouvelle femme, voilà, par le biais de la photo, on peut vous dire, elle est comme ci, elle est comme ça va fonctionner entre vous pour telle et telle raison, ça va pas fonctionner pour telle et telle raison. Donc vous gagnez du temps par rapport à 10 rendez-vous ou 15 rendez-vous pour connaître un peu Oui, c'est comme quelqu'un a plusieurs options. Il aime bien qu'on lui dise c'est cette option-là qui va marcher, c'est pas la peine d'essayer les autres. Voilà, c'est gagner du temps. Oui, je crois. Oui. C'est important. Après, moi je dis toujours, je suis pas le bon Dieu, et j'aime bien qu'on note, j'aime bien qu'on vérifie ce que je dis, et puis qu'on... Vous avez l'occasion, vous, de vérifier. Moi j'ai l'occasion, eux aussi, mais voilà, moi je suis pas du tout la voyante qui va vous dire des choses incontrôlables. Voilà, tout ce qui est les relations avec les personnes décédées, on ne peut pas contrôler. Les vies antérieures. C'est pas mon truc. Les vies antérieures, on ne peut pas contrôler. Difficilement. Donc, c'est pas mon truc. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui n'est pas encore votre truc? Oui, qu'est-ce qui vous gêne? Quelles sont les choses sur lesquelles vous n'aimez pas trop parler? Si on me demande comment va son chien, oui. Voilà. Quelle est la psychologie du chien? Oui, c'est des questions qui font partie des consultations. Comme j'aime bien qu'on vérifie, voilà, si je vous dis demain vous allez recevoir votre tête de licenciement, vous pouvez vérifier. Oui. Si vous me demandez si votre grand-mère qui est décédée depuis 10 ans, si elle va bien, honnêtement, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire n'importe quoi. Oui, il y a ce que vous pouvez faire. Après, chacun sa spécialité. Et alors, comment est-ce que... Alors, question, moi, je pose souvent des questions un peu candides. Comment est-ce que vous pouvez savoir que, par exemple, qu'est-ce qui vous permet de savoir que demain, effectivement, ou dans X temps, la personne va être licenciée? C'est votre intuition? C'est un message que vous recevez? C'est une information? Oui, est-ce que c'est déjà écrit quelque part? C'est comme une espèce d'évidence pour moi. C'est comme si c'était déjà là sans être là? C'est en cours de se faire? Après, il y a toute l'autre partie, etc., où on peut dire, oh là là, je vois un licenciement, faites gaffe, il est temps de réviser votre comportement. Ah, on peut encore voilà, éviter. Il y a des choses comme ça, oui. Donc il y a des cas où on peut éviter, d'autres cas où on ne peut pas éviter. Pour moi, oui. Parce que c'est déjà aller trop loin. Oui. Oui, parce que la voyance, c'est pas toujours quelque chose de fataliste. Je crois que ça peut vous aider dans plein de choses, améliorer les rapports humains, changer sa voie professionnelle. C'est un truc que je fais beaucoup depuis 3-4 ans. Les aider à changer de vie, les aider à déménager. Les gens ont envie de quitter Paris, par exemple Paris, en disant je ne sais pas si je vais en Italie, en Auvergne ou en Bretagne. Donc ça, la voyance peut aussi aider dans ce genre de démarche. Et puis ça évite d'être trop en réaction. Quand on est déjà prévenu, hein, on a le temps de mieux préparer la réaction, la parade, que si on découvre comme ça tout d'un coup. Ça peut aider aussi à améliorer les relations humaines, avec des enfants, avec des beaux enfants. Oui. Donc là, il n'y a rien d'irréparable. On peut améliorer ou corriger le tir. C'est pas un problème. Voilà, après il y a la partie voyance pure qui est, voilà, vous allez acheter ou vous marier avec un grand brun, d'accord. Et puis après il y a l'autre partie aussi, vous avez rencontré le grand brun, il en est fait comme ci comme ça, et à la première dispute, la voyance peut dire, oui mais attention, il va falloir arrêter d'être un peu trop autoritaire parce que le grand brun n'aime pas trop l'autorité, mais il y a ça et ça qui va fonctionner, vous voyez. Je trouve que ça permet aussi d'améliorer des choses. Oui. Oui, effectivement. Et puis alors, il peut y avoir des rebondissements. Et aussi, c'est le problème du temps. Vous ne savez pas combien de temps les choses vont durer. Les choses du temps, moi, je ne l'ai pas du tout. Oui. Bien sûr, ça peut être avant ce que je prévois, comme après.
puis il y a aussi cette question de savoir si on voit tout. Non, on peut pas. Non, mais je veux dire, s'il y a des choses qui nous... si le panorama, la description est exhaustive ou pas, et s'il n'y a pas Je des... crois pas qu'on voit tout. Il y a peut-être des éléments qui ne sont pas donnés à voir ou qui ne sont pas donnés à connaître. Bien sûr, et puis quelquefois c'est des symboles aussi, donc Il faut les comprendre. il faut essayer de les comprendre, les symboles, et il faut que le message soit aussi bien retransmis, quoi, parce que il y a aussi des gens qui ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre, ou peur de certaines choses, donc déjà de noter ou d'enregistrer d'ailleurs. Je trouve que ça limite un peu la casse, parce que dans la voyance, il y a aussi une partie où chacun doit comprendre, quoi. Enfin, il faut... Mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est que si vous avez des gens qui viennent très régulièrement, ça veut dire que forcément, vous allez avoir le temps de les prévenir que quelque chose va se produire. Ben oui. Donc ils ne seront jamais vraiment pris de court s'ils viennent vous voir Oui. souvent. Après, il y a des choses de Dieu merci qui sont... Enfin, il y a des choses... Donc que ce soit des facteurs... On ne voit pas tout, mais moi, pour au moins 50% de mes consultants, c'est des gens que je suis depuis longtemps et des gens avec qui on fait un travail presque d'équipe, quoi, où on avance ensemble dans des relations, dans des séparations, mais je ne joue pas le jeu d'un psychologue, parce que je ne suis absolument pas psychologue, bien évidemment. C'est en fonction de mon intuition et de ce que je vois, quoi. Oui. C'est un GPS, moi je suis un GPS. Et donc vous avez découvert ça comment, quand Comment tout ça s'est organisé dans votre tête, dans votre mode de... C'est un peu compliqué dans ma tête, mais j'ai vu la mort de mon père, j'avais 15 ans, dans des circonstances exactes où ça s'est produit. Et c'était un accident, donc c'était pas une maladie, voilà, c'était un accident et une erreur médicale. Donc c'était quand même un peu compliqué à prévoir. Et puis, je voyais assez bien quand j'étais étudiante les sujets, j'allais avoir mes examens, les examens. Donc déjà adolescente, en fait. Voilà, j'arrivais à bien savoir à peu près qui était le prof et tout. Hein. Mais vous n'en avez pas, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas... Mais je n'en ai pas fait mon métier. Votre premier métier, en tout cas. J'ai fait des études très classiques, j'étais prof de marketing, j'ai monté une société à 23 ans, c'est structure, ça n'a rien à voir. Et puis, mais j'aimais la voyance, j'allais consulter régulièrement une voyance qui était très très douée d'ailleurs, et qui n'arrêtait pas de me dire, mais non, votre société, ça ne marchera pas, je dois conseiller des gens à l'étranger, et puis on parlera de vous à la télé, et à un moment donné, j'ai tout arrêté le métier de voyance, parce que qu'est-ce que voulez-vous que j'aille conseiller des gens à l'étranger, moi, je parle très mal anglais, marketing, j'ai fait une école comme tout le monde, il y en a d'autres, on ne m'attend pas, donc je pense sincèrement que vous vous trompez. Et en fait, elle avait vu. Et à un moment donné, vous êtes dit, c'est pas... Donc au départ, vous alliez voir la voyante, mais maintenant vous allez encore voir des voyantes ou c'est... Non, mais j'y allais parce que j'aimais bien ça, voilà. Et aujourd'hui, comment vous faites aujourd'hui, quand vous voulez savoir ce qui va se passer? Vous fiez à vous-même? Oui, je me fie à moi-même, beaucoup. Et puis de temps en temps, si, je pose des questions à une ou deux personnes, et puis j'ai confiance, mais rarement, et c'est vraiment une question pointue, et une question qui peut m'angoisser. Si c'est pour gérer moi ma vie, j'arrive assez bien. Comment? J'y arrive assez bien. Oui, sans même... Voilà, prendre mes décisions, mes trucs. Oui. Voilà, si j'hésite entre deux appartements, voilà, je sais à peu près. Vous n'avez pas besoin qu'on vous conseille, en fait, à la limite. Non. Et donc, d'ailleurs, finalement, ces personnes qui ont besoin d'être conseillées, pourquoi, à votre avis, elles n'arrivent pas à se sortir, à s'en débrouiller toutes seules? Je crois que les gens sont très seuls. C'est un avis extérieur, puisqu'on n'est pas impliqué émotionnellement dans leur histoire, ni d'argent, on est impliqué dans rien du tout. Donc c'est un avis extérieur qui est important et qui fonctionne bien. Oui, et donc finalement, c'est presque naturel de faire ça, d'aller voir un voyant. Quand même oui, je pense que les gens qui ne se font pas confiance dans leur intuition, qui ont une intuition un peu brouillée, je trouve ça tout à fait bien. Enfin. Mais on peut aller voir d'autres types de professions que la voyance, non C'est prêt. Je ne sais pas. Il y a des conseillers dans tous les domaines. Enfin, je ne sais pas. Oui, je pense
qu'un voyant, ça rassemble un peu tout. C'est quelqu'un qui peut faire office en même temps d'un conseiller, d'un psy, d'un prêtre, je sais pas, avec des avis extérieurs. Bah, je sais pas, Et vous n'avez jamais été tenté par l'astrologie, hein. On a parlé de votre désintérêt pour le tarot. non. L'astrologie, ça vous paraît pas spécialement utile Non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit du tout que c'est pas utile, je dis que c'est pas mon truc. Oui. Que chaque fois qu'il y a des astrologues qui ont essayé de m'expliquer, j'ai rien compris. Ah oui, il y a oui, Neptune qui bah passe oui, dans oui. le carré de Jupiter. Oui. Mais moi, je suis tellement pragmatique, je dis oui, d'accord, ça veut dire que je veux déménager quel jour, quelle heure. Donc, ça ne répond pas, mais psychologiquement, c'est pas mon truc, quoi. Voilà, mais je reconnais qu'il y a d'excellents astrologues qui font des choses merveilleuses. Mais moi, en tant que consultante, c'est pas mon truc. Non, mais la question, c'était de savoir si l'astrologie fonctionnait, à quoi elle servirait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle apporterait de... Par exemple, au niveau des cycles, la connaissance, on va parler du temps. S'il y avait une astrologie qui fonctionnerait, elle pourrait effectivement donner des référents, dire voilà, on est dans une phase qui va faire ceci, et puis après une autre phase, c'est des... Oui, je pense que c'est... Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui adorent serait assez l'astrologie. génial, oui. Il y a des très bons astrologues, mais moi, en tant que cliente, je ne suis pas une consommatrice d'astrologie parce que je n'ai pas une réponse à mes questions, mais voilà. Alors justement, abordons un peu plus... Ouais, t'as plus porté dans la numérologie. Oui, la numérologie. Ben, c'est parce que, mais oui, parce que la numérologie, elle apporte un cadre chronologique voilà. que souvent l'astrologie actuelle n'est plus capable d'apporter parce qu'elle est trop compliquée. Ça ne me surprend pas ce que vous me dites, effectivement. Bah, c'est à titre personnel. Hein, non, non, mais concrètement, c'est vrai que actuellement, la numérologie pallie certaines carences, certaines insuffisances de l'astrologie. Oui, je trouve ça assez amusant, assez... vous savez, par exemple, actuellement, vous savez où vous en êtes au niveau numérologique, par exemple. Un petit peu, oui, mais alors très peu, quoi, les balbutiements de la numérologie, mais ça me parle plus, voilà, que l'astrologie. Oui, bien que ce soit... C'est pas compliqué, moi, l'astrologie, c'est pas net. Non, mais c'est une image de l'astrologie que vous avez. Voilà, c'est ça. Ça me paraît compliqué. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, mais en même temps, il y a d'autres recherches actuellement qui visent à simplifier considérablement l'astrologie, mais bon, on ne va pas en parler. Et les boules de cristal, vous avez déjà essayé, les boules de cristal? Non, parce que je me demande toujours ce qu'on peut voir dans une boule de cristal. On peut voir la même chose dans un cendrier, dans une bouteille de San Pellegrino, sur la table. C'est un point de concentration, à mon avis, donc... et les taches d'encre, ça vous parle, les marcs de café Je trouve ça très amusant, les marques café. J'ai pu voir une fois ou deux quelqu'un qui m'a fait ça, mais au cours peut-être d'un dîner ou je sais pas quoi. Mais à mon avis, c'est de la voyance, c'est pareil, quoi. Enfin... c'est certaines questions. À quel moment c'est de la voyance? À quel moment, tout simplement, à quel moment se trouve la voyance? Parce que est-ce que c'est dans l'interprétation ou est-ce que c'est dans le moment où on tire le marc de café? Est-ce que c'est le moment où tout simplement on verse le café, ou est-ce que c'est celui qui vient lire le marc de café? C'est pas la même chose. Ça, je sais pas, parce que la lecture, ça peut être simplement une connaissance qu'on peut avoir, mais il faut déjà que le message soit valable. Oui, c'est ça. Il me paraît bizarre. Il y a un tas de supports, hein, il y a un tas de choses. Je ne connais pas. Mais vous captez quand même les personnes que vous rencontrez. Vous avez déjà une certaine idée d'eux-mêmes oui. Quand vous les voyez. Oui, bien sûr, parce que c'est pour ça que la consultation elle se déroule en 2-3 points. La première, oui. Qui vous êtes, où je situe un peu l'univers, voilà, qui il est, etc. La deuxième, le futur, et la troisième, les questions. Oui. Alors après, il y en a qui me disent, le passé. Certaines fois, je dis, tiens, il s'est passé quelque chose, vous aviez 17 ans, ou 27. Maintenant, je ne vais pas vous dire, vous avez joué à la marelle à 6 ans, parce que, voilà. Et comment vous arrivez, je pose une question un peu comment vous arrivez à tenir une heure parce que, je ne sais pas, ça paraît énorme, une heure à tenir, à dire des choses. Comment vous vous organisez dans votre tête pour pouvoir sortir successivement des...
comme si, comme un peintre qui pourrait peindre ou dessiner. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de flux comme ça, Ouais. ça vient, Oui, ça parce vient, que, ça en sort, général, ça coule Après de les source. consultants, ils me disent que je dis énormément de choses, je donne beaucoup de détails, ils écrivent 3-4 feuilles, mine de Oui. rien. Ils écrivent pas tous gros. Oui, Donc ça peut être énorme, oui. ils écrivent pas 4 feuilles, des trucs. Alors après, moi je dis que je fais mon tableau, voilà, ils arrivent, moi je peins mon C'est un truc, tableau. hein, c'est un Oui, tableau, comme un d'accord. artiste, Oui. je peins mon truc, et puis voilà. Et à la fin, ben, j'arrête et je dis, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Mais à la fin, Voilà. justement, à quel moment on peut dire que c'est la Ben, fin? à la fin, quand il n'y a plus rien qui Oui, vient c'est de... ça. Voilà, ça s'arrête un peu tout seul, voilà. Oui. Comme un tableau, voilà, je fais la mer, je vous fais un soleil, et vous allez me dire, mais pourquoi vous faites la mer et le soleil? Pourquoi vous ne m'avez pas dessiné Une une artiste. tulipe? Et ben, voilà. Il n'y a pas des gens qui vous inspirent plus que d'autres parmi vos clients à ce niveau-là? Alors là, c'est une question que je me suis posée il y a très longtemps. C'est avec un monsieur, le consultant, je démarrais la voyance, donc j'étais vraiment très jeune. Et puis tout d'un coup, il y avait un monsieur en face de moi, charmant, puisqu'il est venu des années après. Je voyais rien. Je lui dis, vous allez repeindre vos volets, vous allez acheter une table. Et au fond de moi-même, je me suis dit, bon, il va se lever, il va partir, c'est tout à fait normal, tu t'es trompé, tu vois rien. Puis il me laisse parler comme ça au moins 25 minutes. C'était long quand vous avez rien à dire, 25 minutes. Je le regardais, beaucoup plus âgé que moi, bien sûr respectable et tout, puis il me dit, eh bien vous avez raison. Je dis, vous avez raison de quoi? Puis il repasse ses volets, c'est un peu gêné. Il me dit, il ne s'est rien passé dans ma vie. Et il ne se passe toujours rien. Ouais. Et ma passion, c'est repeindre mes volets, acheter des tables anciennes. Ouais. Et ce monsieur, j'ai vu longtemps, malheureusement, maintenant il est là, je l'ai vu très longtemps, il ne se passait rien dans sa vie. Oui. C'est un monsieur qui n'avait pas de problème d'emploi, qui n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Il avait ses parents qui sont morts, mais il dit même ça, il ne s'est rien passé, ils sont morts de mort naturelle, très vieux dans leur lit. Il n'avait jamais déménagé, donc il n'y avait rien dans sa vie. C'est pas un bon client, ça. Oui, parce qu'il est revenu. Non, mais je veux dire, c'est pas très drôle pour un. C'est quelqu'un d'intelligent, et j'aimais bien. Mais comme quoi, alors. Et vous n'avez pas vous n'êtes pas arrivé à ce qu'il arrive des choses dans sa vie. On pourrait imaginer qu'on arrive à des. On va vous mettre quelque chose dans votre vie pour que ça bouge un petit peu. Oui, il n'était pas marié, il n'y avait pas une femme qui. Non. Ah oui, d'accord. Parce que ça crée du mouvement quand même d'avoir quelqu'un. Oui, mais il était dans il était fonctionnaire de maths à la fac. Donc voilà, ces élèves changeaient tous les ans, voilà. On peut dire que ces élèves changeaient tous les ans. Et encore pas tous les ans. Ah, c'était déjà quand même quelque chose, ça, oui. Mais il ne se passait rien dans ta vie. Je veux savoir comme, oui. Il y a des gens où il ne se passe rien dans leur vie. Oui. Pas beaucoup, Dieu merci. Il n'y a rien de prévu, rien n'est programmé dans leur vie. Ils sont le, là pour... plat, oui. Est-ce que c'est logique enfin, ça dépend si on est dans le karmique ou pas. Enfin, est-ce que c'est normal qu'il ne se passe rien? Ou alors ils sont arrivés peut-être à évacuer tout ce qui pourrait les perturber. Oui, peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'il se passe grand-chose non plus. Hein. Oui. Oui, s'il suffisait de ça, oui, effectivement. Et alors, revenons sur le point. Comment est-ce que les gens savent que vous existez? Moi, c'est le bouche à oreille qui a énormément fonctionné. Bon, maintenant, depuis Internet, etc., les gens trouvent mon numéro de téléphone. Mais il faut Internet, déjà qu'ils aient entendu parler de vous. Mais moi, j'ai fonctionné beaucoup par bouche à oreille. Bon, j'ai eu aussi la chance d'avoir beaucoup d'articles de presse, Marie-Claire, Cosmopolitan. Mais vous-même, vous êtes quand même servi de la publicité de temps en temps? Non, jamais. Vous n'avez jamais payé de page de pub? Alors, jamais, ça, c'est extraordinaire. Jamais un centime, et même pas une carte de visite. Même pas oui, en effet, ça c'est tout à fait remarquable parce que moi j'ai l'impression que beaucoup de voyants ont un budget. Jamais de 10 centimes de publicité. Ah oui. D'ailleurs, je voudrais en faire, je ne sais même pas où, parce que franchement, j'en ai jamais fait. Oui, et même pas de carte de visite, et les gens savent. Alors, ceux qui ne savent pas, qui viennent et qui disent, vous avez des cartes, je vais en donner. Je dis, mais j'ai pas de carte. Alors, je griffonne mon numéro de téléphone sur un papier. Voilà, oui. Et puis maintenant, s'ils perdent, le papier... Il n'y a pas un client qui un jour vous s'est dit, je vais lui offrir un paquet de cartes de visite pour Claire. Non, parce qu'ils savent il pourrait quand même vous avoir fait ce cadeau, ça coûte pas grand-chose de faire un cadeau comme ça. Oui, mais j'en ai pas besoin. Enfin, non, mais ils auraient pu y penser, ça aurait été une pensée sympathique. Un client qui arriverait avec... oui, avec des cartes. C'est une histoire de prix, vous vous doutez bien, parce que, mais non, puis moi j'ai toujours fonctionné comme ça, avec un téléphone en liste rouge, donc on perdait mon téléphone,
J'ai déménagé un peu, oui. toujours un peu dans le 17e quand même, donc voilà. Mais il y a 2-3 personnes qui qui a 10-15 ans, été larguées. on vous a cherché longtemps, Oui. avant de vous retrouver. Oui. Mais maintenant, avec Internet, on tape on retrouve tout le monde. numéro de téléphone, oui. donc voilà. Mais il y a 10-15 ans... Oui, oui. Et est-ce que vous faites mais c'était un choix, et puis voilà. Bon, après, je dis, j'ai la chance d'avoir pas mal d'articles de presse, mais c'est pas moi qui vais aller les chercher non plus. Et alors, ces articles de presse, à votre avis, qu'est-ce qui motivait leur intérêt pour vous? Qu'est-ce qui faisait qu'on s'intéressait à Claire d'Avril? Peut-être l'originalité, je suis pas différent, je suis pas de salon, je suis pas, voilà, vous voyez, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de chouette, il n'y a pas de signe de rien du tout. Si. Non, je ne sais pas. Il y a beaucoup de vases, en tout cas. On ne sait pas très bien pourquoi ils sont là. C'était une collection de vases de Clichy. Voilà. Et avant, j'avais mis une collection de carafes. Voilà. Moi, je suis une collectionneuse. Voilà. Oui, oui. Et vous distinguez entre la demande des femmes et des hommes, quelque part Non, je crois que ça se rejoint assez bien maintenant. Hein. C'est toujours les thèmes financiers, enfin, amoureux, professionnels, financiers, quoi. Enfin, voilà. Et après, pour leur entourage, les enfants... Vous n'avez pas remarqué que... est-ce qu'il y a des choses dans la vie des... Vous n'avez pas remarqué, par exemple, que à certaines époques, par exemple, vos clients ont certains types de problèmes, en général, qui reviennent, des questions qui reviennent chez plusieurs clients. Est-ce que vous avez fait des statistiques de ce qui pouvait éventuellement être un élément récurrent à tel moment chez beaucoup de clients? Non, je pense que les mœurs évoluent aussi. L'amour est un petit peu moins présent et un peu plus le travail qu'il y a 20 ans. Ah oui. Voilà, les questions de travail. Maintenant, je pense que les hommes sont des consultants qui viennent plus dans la globalité, donc peut-être moins exigeants dans le détail, oui. ou dans la notion du temps qu'on n'a pas. D'accord, oui. Et puis les femmes, elles comparent, elles vont chez 1, chez 2, chez 3, chez 4, donc elles font des études comparatives. Ah, mais vous m'avez pas dit la même chose que M. Durand, ou que Madame Truc. Les hommes, non, à partir du moment où ils viennent, en tout cas chez moi, ils viennent, ils restent. Ils n'ont pas j'ai pas le sentiment qu'ils consultent beaucoup, à part quelques-uns. Non, d'après voilà. Oui, voilà, mais je veux dire, voilà. S'ils aiment, ils reviennent, voilà. Oui. Un homme, c'est plus actif qu'une femme en tant que consultant. Oui, c'est intéressant au niveau de la psychologie. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait quand on vous dit qu'une collègue n'a pas dit la même chose? Comment vous expliquez ça d'abord? Alors, moi je dis, écoutez, on dit ce qu'on veut, vous dites que les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent, moi écrivez ce que je vous dis, je ne suis pas le bon Dieu, mais je retranscris exactement mon intuition. Alors, vous avez pris le risque de venir, vous avez pris le risque que je vous dise le truc qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas. Mais alors, quand il y a effectivement, il y a des cas où on sait très bien quels sont les personnages qui sont en question. D'autre part, parfois, ça peut être des gens complètement inconnus qu'on ne peut pas définir. Vous allez dire, si par exemple vous dites à quelqu'un, vous allez rencontrer une personne, cette personne, il la connaît peut-être même pas. Ah ben oui. Ben c'est ça, mais alors vous allez la décrire, vous allez dire, voilà, elle ressemble un peu à tel et tel nom. Oui. Il va pouvoir l'identifier. Ah oui, d'accord. Cet homme, il voyage pas. Et les gens vous ont dit, effectivement, j'ai rencontré une personne qui ressemblait à ce portrait. Quand même, oui, parce que sinon je continuerai pas d'exister comme je le fais. Oui, mais vous pouvez avoir ce genre d'exercice d'écrire une maison que personne n'a vue, une personne que personne n'a vue, et après on voit que ça ressemble beaucoup à... Oui, bien sûr. Oui, il y a même des trucs qui m'étonnent encore maintenant après. De temps en temps, il y a des choses, alors j'en ai pas d'exemple précis, moi je vous parle, mais il y a des choses qui me font rire moi-même en me disant, tiens, c'est drôle parce que quelquefois c'est des images aussi. Et oui. Et puis tout d'un coup, voilà, c'est une image, dommage, j'ai pas d'exemple dans ma tête, et c'est nouveau, ça m'amuse toute seule, quoi. On rit avec le consultant, et puis moi, ça m'amuse encore toute seule. J'imagine. À ce propos, justement, est-ce que vous avez des relations amusantes avec vos collègues? Comment ça se passe quand vous rencontrez une autre? Moi, je n'en connais pas beaucoup, j'en connais 3 ou 4. Et comment vous communiquez au niveau de votre travail ou
Oui, enfin plutôt amicalement, donc voilà, on peut dîner ensemble sans parler de consultante, voyante, etc. Mais non, moi je fréquente pas beaucoup de voyants. Mais vous n'avez jamais fait dans toute votre carrière, vous n'avez jamais fait de salon? Non, les salons, les trucs. Ah oui. Vous voyez J'aimerais pas, bien en vous voyez. organiser un Ah maintenant, oui, pourquoi pas. mais organiser quelque chose d'un peu particulier, ou mélanger avec l'art, ou mélanger, je sais pas, Eh ben voilà. quelque chose un peu atypique. Mais Oui. bon, c'est une idée comme ça Ah dans la tête ben que je oui. ne peut-être jamais. Et vous, ça ne vous la voyez pas inscrite dans l'avenir? Oui, je ferais bien ça dans le sud, mais je sais pas. Non, je veux dire que vous la voyez pas quelque part. C'est pas parce que c'est une idée qui m'est venue il y a 3-4 Oui. jours en me disant tiens pourquoi pas, mais. C'est peut-être quelque chose que vous avez vu Et déjà. ça, mais pas quelque chose qui. Je veux pas faire des choses comme les autres. Je veux pas faire quelque chose de différent. Je fais quelque chose de pas différent. Il y aura quand même enfin différents, il y aura quand même quelques personnes, il y aura quelques voyants qui seront là. Oui, mais pas forcément beaucoup. Voilà, moi je veux pas faire supermarché de la voyance. Oui. Vous y allez de temps en temps à Non. ces grands salons? Vous n'avez jamais mis les pieds à Parapsy, par exemple? Si, j'ai mis les pieds à Cannes parce que c'est Oui. ma ville, donc voilà, mais Parapsy. À Cannes, qu'est-ce qu'il y a à Cannes? Il n'y a pas Parapsy, j'ai dû peut-être aller une fois, mais alors il y a 20 ans, quoi, 30 ans. Il y a Aix-les-Bains. 25 ans, je sais pas. Oui. Puis je suis rentrée, je suis sortie, j'ai regardé Oui. comme ça. Puis au début, je me suis installée, voilà. Je suis allée une fois voir comment c'était. Pourtant, je suis pas loin, c'est pas loin, je pourrais y aller. Oui. Mais non, je n'éprouve pas le besoin, moi. Je suis dans mon truc avec mes consultants. C'est un peu ma famille ou Mais quasiment. est-ce que vous avez eu des exemples dans votre famille, dans votre entourage de voyantes, de grand-mère, ceci ou cela Ma grand-mère adorait se faire tirer les cartes, elle m'a emmenée une fois. Ah oui, quand même, oui. Elle aimait ça, mais oui. elle aimait aussi le coiffeur. Oui. Donc, comme ça, mais non. Et vous-même, vous avez suscité des vocations autour de vous? Une petite fille, une nièce, une nièce qui était assez intuitive, mais comme ça, elle ne veut pas du tout en faire un métier, elle ne me pose pas de questions. Mais quand elle était petite, maintenant elle est grande, mais quand elle était petite, elle était assez étonnante dans ce qu'elle disait. Oui, mais vous retrouviez vous-même un petit peu. Ah, c'est drôle parce que je me souviens, elle dormait chez moi et puis il attendait quelqu'un, enfin plusieurs consultants le lendemain. Et puis elle me dit, mais de toute façon, ils ne viendront pas parce que demain il va neiger. Bon, d'abord, il ne va pas neiger, et de là, et je vois pourquoi il ne viendrait pas. C'est tout. Et le lendemain, il a neigé, ils ont tous annulé. Elle me dit, tu vois, je te l'avais dit. Maintenant, on peut aller se promener. Et maintenant, elle s'en souvient de cette histoire? Non, maintenant, elle a 16 ans, mais elle a dit ça, elle avait 3-4 ans, quoi. Mais elle se souvient de cette petite histoire? Non, mais quand elle était plus petite, elle sortait des trucs. C'était une évidence, quand même, pour elle. Non, c'est drôle. Oui. Et plusieurs fois, elle m'a dit des trucs comme ça. Oui. L'histoire de la neige, ça m'a fait. C'est attendrissant, oui. Ils avaient tous annulé, c'était tout qu'elle était venue. Elle dit, tu vois, elle avait quel âge quand elle vous a dit ça? 4 ans. Ah oui. Oui, c'est... Surtout qu'ils n'annonçaient pas de la neige. Oui. Et vous-même, vous avez des souvenirs de choses étonnantes que vous avez pu annoncer ou percevoir au niveau mondial ou au niveau d'une personne? Est-ce qu'il y a des choses vraiment, dans votre expérience de quand même de pas mal de décennies, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent comme ça, qui vous ont marqué? Oui, il y a eu des choses, bien sûr, il y a eu des choses, il y a eu l'affaire en Belgique. Ça, en Belgique, j'avais vu ça dans les prévisions, dans le soir illustré, je me rappelle, mais des années avant, hein, parce que oui. Mais c'est drôle cette histoire, j'en ai déjà parlé, mais où? Donc j'ai cherché, et j'ai retrouvé dans le soir illustré, comme que j'avais annoncé ça, mais longtemps avant. Ah oui. Comme on n'a pas la notion du temps, forcément des choses qu'on dit tous, et puis voilà. Oui. Il y a des choses aussi où on se trompe. C'est qu'en fin de compte, vous ne pouvez pas avoir de regard sur vous-même quelque part, puisque finalement vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez dit. Non. Et donc c'est plus facile d'étudier ce que dit quelqu'un d'autre, en fin de compte, parce que... oui, ouais, c'est pas... Mais dans des gens, par exemple, dans votre famille, on avait remarqué vos dons? Je ne suis pas du tout une famille de voyants, personne n'aimait trop ça, donc quand on vous dit de faire ce métier, on m'a dit, oh là là, avec les forts... Non, mais ils avaient quand même remarqué que vous aviez des... vous les aviez un petit... parce que je ne disais pas grand-chose, si, j'avais fait les morts comme ça, bon, c'est vrai que les morts, ça arrivait.
Mais bon, Dieu merci, il n'y a pas eu 50 morts pour qu'ils disent, quoi. Il y en a eu 3 ou 4, et puis dans les cas, c'est bizarre, mais bon, ils n'ont pas cherché non plus loin. Et aujourd'hui, comment ils vous reçoivent? Est-ce que vous êtes la vedette de la famille? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'ils croient sans y croire, ou je ne sais pas trop ça. Enfin, ils se doivent se dire que vous êtes bien débrouillé quand même, que vous avez bien mené votre barque. Oui, sûrement, mais je pense qu'ils... Je ne sais pas trop s'ils adhèrent. Je sais pas. On n'en parle pas. Alors, il paraît qu'il y a un nombre énorme de voyants en France. Enfin, Je crois qu'il y en a un par immeuble ou à peu près dans Paris. Ah oui, c'est ça, oui. Enfin, il y a... On rentre dans l'immeuble, c'est-à-dire moi je suis arrivé dans l'immeuble, j'ai demandé à quel étage est la voyante. Ah bon? Oui. Ben, j'ai téléphoné à l'expert qui est en bas. Là. Alors je leur ai dit, mais je cherche la voyante. Ah, je crois qu'elle est au-dessus. Non, mais il y en a de plus en plus, ça fleurit comme des champignons. Et oui. puis Internet les rend stars en 2 minutes, et puis tout à coup ils disparaissent, on n'en entend plus parler d'eux, c'est des nouveaux. Mais pourquoi Internet les rend stars? Parce qu'il y a un buzz, qu'il y a quelque chose qui... les rend stars parce qu'avec Internet vous pouvez faire... Ah bah non, enfin, justement il y a tellement de gens sur Internet que c'est pas forcément... Non mais je veux dire, vous pouvez faire dire ce que vous voulez, ah oui. n'importe qui. Oui, d'accord. Attendez, moi je vais écrire un guide sur la voyance il y a 3-4 ans, je vais vous raconter une anecdote qui montre bien qu'on peut faire dire ce qu'on veut sur Internet. Je faisais ça à l'époque avec une jeune femme. Il est paru ce guide? Oui, il est paru. Oui. Et quelqu'un me dit, oh là là, on est tombé mais sur une perle en voyance, son type exceptionnel. Super, donne-moi le téléphone. Et puis, cette jeune femme, qui l'a consultée, était une femme, on tapait son nom sur Internet, il y avait toute sa vie, sa date de naissance, son métier, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, enfin, il y avait toute sa vie. Donc, ce voyant exceptionnel lui décrit tout et lui sort des trucs qui étaient sur Internet. Alors, je lui dis, donne-moi son numéro, je l'appelle tout de suite, avec mon nom qui n'est pas mon nom de voyante. Et là, il n'y a rien sur moi sur Internet, rien du tout sur mon nom d'origine. Mon nom. Et là, il me raconte que j'habite à Limoges, je sais pas quoi, et que j'ai une épicerie, que j'ai 4 enfants, que... Bon. Avec moi, je dis, il n'a rien vu du tout, il s'est planté sur toute la nuit. Essayons un 3e. J'envoie une de mes amies. Pareil, je suis sûre qu'elle n'a rien sur Internet. Pareil, elle me sort. C'était quoi? Il sortait des cartes? Qu'est-ce qu'il sortait? Il avait des... Non. Et alors, ce voyant-là, si vous lisiez, je ne sais pas s'il existe encore, vous lisez sur Internet que des commentaires qu'il a dû faire par sa famille, les merveilleux, les formidables, le plus fort, le plus... C'est comme ça qu'on arrive à se mettre... Oui. C'est comme ça qu'on arrive à se mettre dans la lumière. Et en fait, quand les gens ils demandaient les noms, comme la première consultante envoyée par moi, enfin, donc c'était... Voilà, il y avait son nom, il y avait toute sa vie sur Internet. Donc il a recensé toute sa vie sur Internet. Moi, il n'y avait rien avec mon nom, et mon autre famille, il n'y avait rien avec son nom. Donc là, il s'est planté. Oui. Et Internet vous rend ça en ligne. Oui. Il y avait des commentaires élogieux, on s'est dit, on est tombé sur la perle rare, c'est formidable. Alors ce guide, attendez, parce que vous ne parlez pas des fameux guides qui ont été faits sur les voyants? Si, il y a une partie, Madame Placier, tout ça, oui, enfin, chez Philippe Lebeau. Voilà, c'est pas tout à fait ça. Nous, il y a... C'était ça avec Jean-François Rossier, qui est l'astrologue de Saint-Maxime. Ah oui, on le connaît bien celui-là, oui. Voilà, qui est un ami à moi. Et donc, nous avons fait ça tous les deux. Ah, et oui. on a fait une partie, ça les 7 clés de la voyance. On a fait des petits jeux pour développer son intuition, savoir si vous êtes intuitif, un peu d'histoire sur la voyance, etc. Et à la fin, on a répertorié quelques bonnes adresses et une liste non exhaustive, parce qu'on ne les connaît pas tous, bien évidemment, et on a bien mis qu'on ne les connaissait pas tous. Une liste non exhaustive en disant, voilà, vous habitez à Poitiers, à Limoges, à Clermont-Ferrand, à Paris. Et vous avez quand même fait une enquête assez sérieuse. Oui. Et vous-même, vous avez testé des voyants? Moi, pas beaucoup, 5 minutes, parce que d'abord, le soir, j'en avais marre. J'imagine. Donc, et puis j'ai vu qu'on envie que les gens connaissent ma vie, donc c'était une ou deux questions comme ça. Mais il y a des gens, oui, qui l'ont
Vous étiez, il y avait une équipe, il y avait une équipe, il y avait d'autres personnes. Une équipe, c'est un peu beaucoup, mais il y avait des amis à moi qui consultent beaucoup, qui en ont. Et comment s'appelait exactement ce guide? C'est la clé de la voyance. C'est la clé de la voyance. Bon, d'accord. Écoutez, moi, je collectionne les bouquins de ce genre, donc je. Je ne peux même pas me le relire. Non, mais c'est. Je vais le avec plaisir. Non, mais je comprends bien. Je vais demander à mon éditeur, on est plus en seul. Parce que c'est quelle édition? C'est Exergue. C'est Comment? de Exergue. Oui. Et c'est Exergue? Oui, oui, je connais. Oui, oui. D'ailleurs, je crois que c'est lié à Trédaniel, je crois. C'est Trédaniel. Oui, oui. Je connais très bien. Oui, c'est ça. Ils ont publié ça de vous avec. Votre nom figure dans le. Oui. Ah ben voilà. Ça tous les deux. Oui. Moi, je suis assez lié à Trédaniel pour différentes raisons. Ouais. Il y a 3 4 ans, je ne sais plus. Ah, d'accord. Vite, ben voilà, donc on a fait après le tour. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire ou de. Papa, avez-vous oublié des choses? Ah ben je ne sais pas. Non, je ne peux pas savoir. C'est difficile de savoir ce qu'on a oublié, hein, par définition. Par contre, vous savez très bien ce dont on n'a pas parlé, ou ce dont on aurait pu parler, et qui aurait fait sens pour vous, je ne sais pas. Ou alors dites ce que vous voulez qu'on sache de vous avant tout, je ne sais pas, comme dans quel esprit ça vaut la peine d'aller vous voir. Moi, je ne fais pas de publicité, donc c'est pas pour vous dire je suis la meilleure et la plus forte. D'abord, c'est pas le cas. Moi, je crois à mon honnêteté, à mon sens pragmatique, parce que j'ai cette partie en moi qui est à la fois très intuitive, artiste, voyante, voilà, et puis j'ai ce côté en bon bélier, avec un côté très rationnel pour avoir fait des études très classiques et rationnelles. Donc voilà, c'est le mélange des deux qui fonctionne assez bien au dire de mes consultants. Voilà, je ne suis pas une folle qui va vous raconter vous allez gagner au loto demain, vous allez trouver un diamant dans la rue, non. Voilà, vous arrivez à vous brancher sur les gens les plus différents en fait. Vous arrivez à vous brancher sur les gens les plus différents, oui, que ce soit des chefs d'entreprise, des artistes, des... Oui. Après, c'est une question de feeling. Je pense que quelqu'un qui arrive en ayant confiance, c'est un vrai régal pour les deux. Et pour le consultant et pour celui qui consulte. Après, il y a des gens qui arrivent et qui sont, ça va me dire comme Madame Duchemin, pourquoi elle me regarde comme ça, je veux un grand brun, elle me dit que je vais rencontrer un petit blond, elle doit se tromper. Vous voyez, tout ça c'est difficile, je crois. Oui, parce que vous lissez ça sur son visage. Non, pas comment elle le dit, parce que vous vous trompez, moi je veux pas de petit blond, j'aime que les grands bruns, donc voilà. Vous voyez, donc il y a des gens qui sont très très fermés. Moi je crois que quand on consulte, il faut être ouvert, il faut laisser l'artiste dépeindre les choses. Ah, parce que vous aimez bien cette expression en fin de compte. Oui, parce que moi je trouve que c'est comme ça. Je suis une artiste qui fait des portraits. Oui, un peu, et il faut laisser, voilà, si vous venez en disant quel jour mon fils va avoir son permis de conduire, mercredi j'ai une réunion à 9h30, est-ce qu'elle commencera à 9h45, moi je sais pas, et j'en sais rien, et ça bloque mon intuition, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Voilà. Et donc moi, dans ce cas-là... Je dis ce que j'ai à voir, parce que je vois plutôt. Bien évidemment, j'accepte les questions, mais non, les questions, en dernière instance. Mais voilà, je vais chez le coiffeur, est-ce que mon brushing sera réussi? Et j'en sais rien. Moi, je vois la vie globale, pas. Mais est-ce que les gens ont vraiment besoin de savoir certaines choses? Oui. Bien sûr, il y a des gens qui me demandent, je viens de une voiture, qu'est-ce que vous en pensez? La prend verte ou bleue, quoi. Il y a une expression assez classique, est-ce que vous me voyez faire ça, par exemple? Oui, vous dites ça. Est-ce que vous me voyez dans tel endroit? Est-ce que vous me voyez en train de... comme si le fait qu'on les voit le faire faisait qu'ils pouvaient compter là-dessus. C'est-à-dire que oui, j'ai l'impression que on a besoin de s'accrocher à des choses à peu près certaines et sur lesquelles on va pouvoir s'organiser, leur donner des repères en fin de compte. Voilà, on peut dire ça.